Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bien c'est l'affranchi. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet passionnant. Comment les riches créent réellement leur richesse selon Patrick Bet-David. Vous avez sûrement déjà entendu parler des stratégies secrètes, de recettes miracles ou de chance. Mais la vérité, c'est que la richesse se construit avec des principes clairs que l'on peut comprendre et appliquer soi-même. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les clés et les méthodes que Patrick Bet-David met en avant pour que vous puissiez vous-même vous en inspirer pour votre propre parcours. Alors, restez bien jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, Patrick Bet explique non seulement ses principes, mais aussi donne des exemples concrets pour voir comment ça marche dans la vraie vie. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 façons dont les personnes faisant partie du 1% le plus riche selon le Bureau of Labor Statistics. D'accord, donc si vous trouvez de la valeur dans cette vidéo, donnez-lui un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne. Allons-y directement. Voici ce que vous regardez. Pour être dans le top 10%, il y a 13 millions d'Américains qui sont dans le top 10%. Cette valeur nette est d'environ 1 600 000 $. Et l'âge moyen de quelqu'un dans leur top 10% est de 56 ans. Top 1%, 1 300 000. Valeur nette moyenne, 11 à 13 millions de dollars. Âge moyen, 62 ans. 0,1% seulement 130 000 $. 60 millions de dollars de valeur nette. 65 ans. 0,01%, 13 000 personnes. La valeur nette moyenne est de 227 millions de dollars. Âge, 67 ans. Et nous avons environ 1135 personnes dans le top 0,001%. Pour être dans cette catégorie, votre valeur nette est d'1 milliard de dollars et l'âge moyen est de 70 ans. Donc, quand vous regardez cela, vous voyez un schéma. Quel est le modèle? Tout le monde a plus de 56 ans dans le top 10%. Le top 1%, 60 ans et plus. Maintenant, quelles sont les 5 façons dont ils gagnent leur argent? La première façon dont ils créent leur richesse dans les affaires est la propriété d'entreprise. 45 à 50%, ils ont créé leur richesse dans la propriété d'entreprise, l'entrepreneuriat. J'ai démarré une entreprise, je l'ai développée sur le papier, je vaux 200 millions de dollars, je vends mon entreprise pour 600 millions de dollars, j'en possède 30%, je reçois 180 millions de dollars, je paie 23,9% d'impôts dessus. Je finis par garder environ 140 millions de dollars. Je vaux 140 millions de dollars. Le deuxième moyen est l'investissement et les gains en capital. Cela représente environ 25 à 30% des personnes. C'est l'une de vos statistiques quand ils disent que le 1% le plus riche possède plus de la moitié des actions en Amérique. Immobilier, actions, capital, investissement, c'est ainsi qu'ils gagnent leur argent. Le troisième moyen est l'épargne et la retraite. Cela représente 10 ou 15%. 400. Tu mets ton 403 fonds communs de placement Roth IRA. La partie qui rend cela très intéressant ici est qu'il est dit que les familles qui épargnent constamment 20 à 30%. Savez-vous combien l'Américain moyen épargne de nos jours? C'est quelque part autour de 1 ou 5%. Il n'épargne pas beaucoup. Il dit 20 à 30%, cet article. Si c'est 20 à 30%, cela signifie que je pourrais gagner 300 000 $ par an, je pourrais gagner 200 000 $ par an et j'économise 20% de cela, ce qui signifie que mon coût de la vie doit être très bas. Et je n'achète pas la toute nouvelle voiture et je ne renouvelle pas mon téléphone à chaque sortie d'un nouvel iPhone. Je suis peut-être sur un iPhone 8. Je peux avoir un iPhone 6. Je n'ai pas besoin d'avoir la dernière nouveauté. C'est le numéro 3, numéro 4, héritage et richesse familiale, 10 à 15%. Numéro 5, gains inattendus et événements ponctuels. Ce sont les procès, les introductions en bourse, la loterie, 3 à 5%. Maintenant, c'est le point crucial. Au cours de ma vie, à 21 ans, je me dis, je suis sorti de l'armée. Je veux être riche. Je vais trouver un moyen de gagner de l'argent. Personne dans ma famille n'a jamais gagné d'argent. Nous ne possédions pas de maison. Je n'ai jamais vécu dans une maison. Ça a toujours été un appartement. J'ai commencé à réfléchir pour moi-même. Voici ce que j'ai réalisé. En progressant dans les affaires et ayant eu la chance de gagner une bonne somme d'argent dans ma vie, premièrement, les gars qui l'ont fait, pour une raison quelconque, ils pensent à long terme. Ils ne restent pas là à être impatients. Oh mon Dieu, j'en ai besoin tout de suite. Ça n'a pas marché. Boum, suivant. Oh mon Dieu, je savais que ce n'était pas... Boum, suivant. Oh mon Dieu, il y a... Oh, boum, chose suivante. Non. Ils comprennent que votre meilleur ami est l'élan. Et quand vous avez de l'élan, vous savez à quoi vous ressemblez? Vous ressemblez à une figure mythique. Elon vaut actuellement 460 milliards de dollars. Et puis tout d'un coup, vous entendez parler de Larry Ellison, qui est l'un des plus proches alliés d'Elon Musk, qui a investi, je pense, 2 milliards de dollars dans Tesla. Il a gagné 100 milliards de dollars en une journée. Comment cela se produit-il? A-t-il fait quelque chose aujourd'hui? Non, c'est une réflexion à long terme. L'élan finit par rattraper et l'argent devient plus facile à gagner à long terme. Deuxièmement, un réseau solide. D'une manière ou d'une autre, il se retrouve dans des salles et construisent de bonnes relations.
Il passe de cette porte, à la porte suivante, à la porte suivante, et tout d'un coup, il se retrouve devant le gars. Comment ai-je soudainement pu me retrouver devant lui? Et que faites-vous de cette relation? Donc, d'une manière ou d'une autre, ils construisent des réseaux solides, ils les maintiennent, et ils trouvent des moyens de les maximiser. Le troisième point est la connaissance spécialisée. Plus votre connaissance est spécialisée, plus vous gagnerez d'argent. Il y a généralement quelques façons différentes dont les gars au plus haut niveau qui lancent des entreprises réussissent. Ce sont des gars qui sont extrêmement axés sur le produit, donc c'est technique. Je vais construire un excellent produit, mais ils ne sont pas les meilleurs vendeurs. Ou incroyablement motivés, excellents avec les gens, doués pour les ventes basées sur la nature humaine, et ils vendent leur idée aux autres, et ils savent comment s'asseoir avec les gens, les amener à investir dans leur entreprise. Donc, ce sont des gens passionnés, un produit passionné, mais généralement des connaissances spécialisées. Et même si vous parlez de vente et de personnes, savoir vendre et négocier est une forme de connaissance spécialisée. Et puis, numéro 4, c'est votre relation avec le risque, votre tolérance au risque, la façon dont ils dansent avec le risque. Certaines personnes ne peuvent pas le supporter. Vous pourriez être dans une situation où il y a tellement de risques, c'est si intense, c'est si effrayant, c'est incroyablement éprouvant pour votre état mental et émotionnel. Oh mon Dieu, que faites-vous? Et les gens craquent. Et puis ils réalisent, je ne peux pas le supporter. Surtout à ce moment où vous devez être numéro 1 dans une entreprise, où vous avez beaucoup de pression avec certains investissements que vous faites. Mais ils ont une très bonne compréhension du risque. Et d'ailleurs, si vous regardez cela, vous dites, je ne suis pas quelqu'un qui prend des risques. Vous savez, je ne veux pas beaucoup de risques. Je comprends tout à fait. Mais à cette compréhension, vous êtes quoi? Votre tolérance au risque. Numéro 5, comment il gère le succès. Et j'ai ajouté un mot de plus. Comment il gère le succès, l'humiliation et les revers. Souvent, les gens ne savent pas comment gérer le succès. Alors, quelle est la différence entre ces deux gars? Le succès, tout à coup, quelqu'un devient réussi. Ils prennent la grosse tête. Je suis meilleur que toi. Tu n'as aucune idée de qui tu es. Et puis, boum, il y a une chute où ils ont un revers avant d'avoir une victoire. Et cette humiliation les empêche d'y arriver. Mais devine quoi? Pour gagner au plus haut niveau, vous allez tous les deux devoir, pour vivre beaucoup de cela, vous devez être prêt à vivre beaucoup de ceci. La plupart ne vont pas l'expérimenter. Il n'y a aucun de ces gars qui sont tout en haut. Si nous voulons passer en revue tous ces gars dont nous parlons du pourcentage dans lequel ils se trouvent, devinez quoi? Qui ici, selon vous, a été le plus humilié? Le 1,1%, 0,01% ou 0,001%? Que pensez-vous? Qui, selon vous, a le plus d'articles négatifs écrits à leur sujet? Qui pensez-vous est toujours ridiculisé publiquement? Ce sont ces gars-là. Comment y arrivent-ils? Vous pensez qu'ils aiment ça? Vous pensez qu'ils sont des robots et que ça ne les dérange pas? Ils finissent par réaliser qu'il n'y a rien à faire. Cela fait partie du jeu et vous devez être prêt à comprendre comment gérer cela. Très peu savent comment gérer cela. Enfin et surtout, cela ne vieillit jamais. C'est mon préféré, c'est l'argent. Point final. Je connais des gens qui, même si vous leur donniez 100 000 $, étaient fauchés. Quand nous avions 15 ans et qu'ils gagnaient 6 000 $ chez Burger King, ils étaient fauchés. Quand ils gagnaient 200 000 $ par an, ils étaient fauchés. Quand tout à coup ils gagnaient 1 million de dollars par an, ils étaient fauchés. Peu importe combien vous les payez, ils sont toujours fauchés. Peu importe combien d'argent vous leur donnez, ils ne comprennent pas le concept de garder l'argent avec eux. Ça entre, ça sort. C'est comme les athlètes. On paye 100 millions de dollars à ce joueur. 20 ans plus tard, il ne lui reste rien. C'est une chose tellement puissante, car tant d'opportunités incroyables se présentent à vous plus tard lorsque vous avez de l'argent. Depuis qu'il est mon fils, tu sais, il a déjà économisé environ 9 000 $ en espèces. Tu dois voir à quel point il est minutieux quand il s'agit de ses économies. Enfant, dès son plus jeune âge, quand il a eu ses premiers 5 $, ses premiers 20 $, ses premiers 40 $, il économise cet argent de manière incroyable. Et donc il est là, disant « Papa, je peux acheter ça. Papa, je peux investir ça. » Donc, cet état d'esprit commence très tôt. Si vous êtes quelqu'un qui, peu importe combien d'argent vous gagnez, il vous échappe toujours, vous devez changer cet état d'esprit immédiatement, sinon très rapidement. Quand vous aurez 62 ans, en gagnant beaucoup d'argent, vous allez calculer et dire, vous savez, dans ma vie, j'ai gagné environ, vous savez, 2 400 000 $. Combien me reste-t-il? Pourquoi n'ai-je que 117 000 $ dans mon 401? Pourquoi cela? Qu'est-il arrivé à tout cet argent que j'ai gagné? Eh bien, devinez quoi? Vous étiez un dépensier. Vous n'étiez même pas une personne qui épargnait ou investissait. Vous étiez seulement un dépensier. Donc, ce sont certaines des choses. Quand quelqu'un voit ces chiffres et se dit « Puis-je jamais? Y a-t-il juste une façon de devenir riche? Que dois-je faire? » Non. Chacun de ces gars a environ 56 ans.
Ils doivent tous être patients pour réaliser à long terme, je joue le jeu à long terme. Cela ne signifie pas que cela n'arrive pas parfois plus rapidement pour certaines personnes, mais si vous regardez un schéma pour tout le monde, à long terme, vous rejoignez finalement le 1% et avez de l'argent à la banque, un patrimoine net, donc vous n'avez pas à vous soucier des économies pour la retraite, de tout le reste que vous voulez faire pour votre vie.